probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Je dois avouer, je reconnais les images, à peine la musique. Alexandre, t'es un fan de manga et de ce qu'on vient d'entendre, Dragon Ball. Ouais, Dragon Ball, puis si on en parle aujourd'hui, c'est avec beaucoup de tristesse qu'on a appris durant la journée que le mangaka, donc l'auteur, celui qui dessinait, écrivait Dragon Ball, entre autres, là, parmi d'autres séries, Akira Toriyama, est décédé à l'âge de 68 ans. Là, on parle d'un hématome sous-dural aigu. Hein? Il est décédé jeune quand même. Dans une profession, Mario, je le dis d'emblée, mangaka, là, être un auteur de manga au Japon, ces gens-là ont tous une santé déplorable. Ils travaillent dans des conditions épouvantables. Ils ont des... Parce qu'ils doivent être extrêmement riches. Là. Ils ont des succès planétaires. Ils le sont, mais en même temps, ça vient avec des délais qui sont épouvantables. Parce que tous ceux qui aiment les mangas et qui adorent ce format-là, tout comme j'en suis un, ben savent que c'est quelque chose qui vient chaque semaine. Chaque semaine, t'as entre 20 22 pages de manga dessinés. Pour les gens qui sont pas à la télé, qui n'ont pas vu les images et qui nous écoutent seulement, puis qui savent pas c'est quoi des mangas. Bande dessinée japonaise. C'est vraiment simple. On commence par ça. Goldorak, c'était-tu ça? Goldorak, ça vient du Japon. Je ne saurais te dire s'il y a un manga. Mais manga, c'est à la base, c'est la forme vraiment... c'est le dessin. Là. C'est vraiment la bande dessinée. C'est notre équivalent des bandes dessinées belges, là, avec lesquelles on a grandi, les Tintins, les Bull et Bill, etc. On a fait des dessins animés avec ça. Mais au départ, c'est une bande dessinée... C'est une bande dessinée qui vient dans un format hebdomadaire. C'est ce qui est particulièrement... Un petit magazine comme de bande dessinée avec une nouvelle... Comme une série à télé qui est une fois par semaine, mais une fois par semaine, t'as ton épisode. T'as ces dessins-là. On appelle ça un chapitre. Ils vont sortir. Un chapitre, là, c'est entre, mettons, 17, 22 pages par semaine que tu vas recevoir là, toujours. Des fois, ils prennent une petite pause, ils l'annoncent d'avance, puis ça revient, puis ça continue, puis c'est un format. Mais ça vient du Japon, mais est-ce que tu pouvais recevoir ça en Amérique du Nord? Est-ce que c'est diffusé mondialement? Ben avant, évidemment, c'était format papier. Maintenant, c'est une fausse question, évidemment, avec la numérisation, mais avant, quand c'était papier, là. Avant, quand c'était papier, mais il fallait que t'attendes que justement, là, la format papier, le livre du manga, donc un tome qui regroupe dizaines, vingtaines de chapitres comme ça, ben sortait, puis tu allais l'acheter. C'est le cas, entre autres, de Dragon Ball. On parle au final là, de la série originale, 42 tomes complets pour un total là, de 519 chapitres pour la série originale de Dragon Ball, qui est devenu un succès planétaire. Puis si on en parle aujourd'hui, c'est pas parce que n'importe quel mangaka est décédé. Dragon Ball, ça a guidé des générations, là, littéralement, de jeunes hommes, particulièrement des jeunes femmes aussi, mais particulièrement des jeunes hommes, parce que c'est justement ce que ça visait à divertir. Qu'est-ce qu'il fait, le héros? Là? C'est comme une espèce de petit samouraï, je sais pas quoi. Là, c'est... Dragon Ball, à la base, ça commençait comme une série action-comique dans laquelle tu trouves les aventures de Son Goku, qui est un jeune garçon qui a une queue de singe, très étrange, et qui vient de l'espace. Il vient d'une planète mystérieuse et qui, se bat contre toutes sortes de méchants, s'est entraîné très fort. C'est pour ça que je l'appelais samouraï. J'étais pas conscient qu'il venait de l'espace et qu'il avait une queue de singe. Il a une petite queue de singe, puis s'est inspiré librement de certaines légendes, entre autres chinoises. Mais il se bat à l'épée, là. Il se bat... Mais non, pas du tout. À coup de poing, Mario. Oh boy, c'est de l'art martial. Ça commence comme ça, puis c'est mignon. C'est un petit garçon au début. Puis rapidement, la série va se transformer pour les années à suivre. Et là, il devient adulte. Et c'est là que ça devient véritablement... Il ajoute la lettre Z à la fin de sa série. C'est Dragon Ball Z. Et là, on rentre dans la série qui change. Est-ce qu'il fait le bien, le mal? Il est un super-héros. Il sauve des gens comme Superman. Qu'est-ce qu'il fait? Honnêtement, le parallèle avec Superman est quand même bon. C'est un personnage naïf, mais d'une gentillesse à tout casser. Qui, lui, tout ce qu'il veut, c'est devenir plus fort pour protéger les innocents. C'est il fait le bien. Simple. Il fait le bien, il combat les méchants, les aliens, les crapules. Et plus la série va avancer, mais plus on part de cette idée où c'était OK, comique, rigolo, haha pour les enfants. Puis plus, ça vieillit avec son public. Puis là, lui, inspiré, M. Toriyama, des films de Kung-Fu, entre autres, dont il raffolait, entre autres, avec Bruce Lee, va transformer sa série vraiment en une série d'arts martiaux. Là. C'est des gars vraiment musclés, Mario, qui se tapent sa gueule. Genre, je vais le dire, grosso modo comme ça, et qui deviennent de plus en plus forts et qui lancent des attaques d'énergie, qui doivent se transformer et s'entraîner pour devenir plus forts. Tu me disais après-midi qu'il y a des gestes clés là,
que les amateurs... toi, tu vas sur la rue, tu croises des amateurs de manga, puis tu peux leur faire un geste, puis ils vont savoir exactement à quoi tu réfères. Là. N'importe qui, pour vrai, là, dans ces années-là, parce que moi, j'ai grandi à la fin là, des années Dragon Ball. À la télé, c'était une série qui roulait déjà depuis plusieurs années. Parce que fait que les vrais fans sont un petit peu plus vieux que toi. Un tout petit peu plus 30 vieux que moi. 32 ans. Ouais, parce que Dragon Ball, ça a été créé en 84. Les séries animées ont suivi par la suite assez rapidement, mais vraiment, années 90, là, c'était le summum de cette série-là. Moi, j'ai appris mon anglais en écoutant des rediffusions de Dragon Ball en anglais à la télé. Et c'est, quand on parle du geste, là, le fameux Kamehameha, là, qui était la phrase clé à dire alors que le protagoniste lançait, le Son Goku, un rayon de lumière bleue de ses mains qui allait frapper les méchants puis qui les désintégrait. Puis c'est devenu, là, tu dis Kamehameha! Puis tu fais un coup de poing comme ça là, dans l'air avec tes deux mains ouvertes. Je te jure, Mario, c'est devenu un geste culte. Et cette série-là, ben, s'est poursuivie dans les années qui ont suivi. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des spin-offs, des gens qui ont repris son œuvre puis qui la poursuivent dans toutes sortes de déclinaisons. Puis mais les Japonais, dans les bandes dessinées et le dessin animé, parce que je pense à mon époque, là, c'est plus pour les filles, mais Demethan, j'ai parlé de Minifay, Minifay, Albator. Ça a tout été traduit, mais tout ça avait des origines japonaises. Là. Exactement, puis c'est à partir du moment, justement, où il y avait ces séries-là, mais qu'on a vu véritablement Dragon Ball, qui est devenu le shonen, qui est le nom d'un... dans le fond, c'est tout ce qui est visé envers les jeunes garçons. Là. C'est vraiment ça, le public cible. Fait que ça a popularisé ça, puis ça a inspiré des séries qui, aujourd'hui, sont colossales. One Piece, Naruto, qui sont les deux plus gros héritiers, si on veut, de ça. Mais c'est des mangas qui se poursuivent à ce jour avec, là, il y en a des nouvelles générations. Là. Des nouvelles générations, puis qui ont vraiment créé ce style-là, là, des gars d'arts martiaux qui se battent. Voilà. D'où l'ampleur de la nouvelle mondiale qui a été le décès donc d'Akira Toriyama. 260 millions d'exemplaires de son manga vendus par le monde, sans compter 40 jeux vidéo et des poussières. C'est vraiment un monument, malheureusement, qui est décédé. Merci, Alexandre.